Amen. Nous acclamons très fort le Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Le dimanche passé, nous avons parlé sur tu veux faire quelque chose, tu veux commencer quelque chose, commence-le avec le Seigneur. Amen. La Bible nous disait, si l'Éternel ne bâtit la maison, il y aura des gens qui vont bâtir. Mais ces gens-là vont travailler en vain. Pourquoi? Parce que si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Alléluia. Amen. Notre thème aujourd'hui, si je voudrais que tu sois avec moi, laisse les autres choses soient avec moi. Notre thème aujourd'hui, être dans la présence du Seigneur. Alléluia. Rester dans la présence du Seigneur. Tu peux bâtir, tu peux faire de grandes choses, mais si tu ne restes pas dans la présence de Dieu, ce que tu auras bâti ne te servira en rien du tout. Alléluia. J'avais donné l'exemple d'un enfant. Il n'y a aucun parent dans ce monde qui accepte que tu puisses mettre au monde un enfant et qu'au bout de temps, l'enfant devienne un voleur. Alléluia. Amen. Je voudrais que tu prennes ton attention ici. Oublie tout ce qui est à côté de toi, parce que c'est la parole qui donne la vie. Alléluia. Aucun parent dans le monde ne peut accepter que l'enfant que tu as gardé pendant 9 mois dans ton ventre, que l'enfant que tu as choyé toute la vie, et que cet enfant un jour devienne un voleur, devienne un brigand, devienne un meurtrier. Je me mets à la place de ces parents qui regardent leurs enfants comme étant un meurtrier. Je me mets à la place de cette maman qui s'est dit, mon fils est devenu un terroriste. Je ne pense pas que le cœur de cette femme est dans la joie. Alléluia. Amen. Je ne pense pas qu'une femme, surtout une femme, parce que nous, le papa, nous ne portons pas la chance sociale, mais une femme qui a allaité l'enfant pendant longtemps, lorsque le père dormait, c'est elle qui s'est réveillée à 2 h du matin pour aller prendre soin de cet enfant lorsqu'il était malade. Et que cette femme soit dans la joie de voir son enfant exploser, je ne sais pas moi, à Paris ou quelque part, parce que cet enfant est devenu un terroriste. Alléluia. Amen. Si aucun parent n'est capable de faire si aucun parent n'est capable d'accepter que son fils, son enfant, puisse devenir un terroriste, cela prouve que nous tenons à ce que nous bâtissons. Alléluia. Nous tenons aux enfants que nous amenons dans le monde. Alléluia. Si nous tenons aux enfants que nous mettons dans le monde, cela signifie que nous avons besoin que nos enfants réussissent. Alléluia. Amen. Moi, je veux que mes enfants réussissent tous. Je veux faire un effort, d'autant que je peux, pour que tous les enfants finissent leurs études. D'autant que je peux, parce que cela ne dépend pas de moi. Alléluia. Amen. Je veux faire tous les efforts pour que mes filles soient mariées. Alléluia. Amen. Ces jours-là, je vais porter la plus belle veste. Amen. Ces jours-là, je vais afficher le plus grand sourire. Ces jours-là, je serai l'homme le plus heureux de ma vie. Amen. Pourquoi? Parce que j'aurai fait marier mes enfants. C'est la fierté d'un père. C'est la fierté d'une mère. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Je regarderai le visage de Laetitia ces jours-là, le 8. Je regarderai son visage pour voir la fierté d'une mère qui fait marier sa fille. Alléluia. Alléluia. C'est une fierté pour toi de marier un enfant. Mais pose-toi la question, si je ne bâtis pas avec Dieu, quel sera le sort de mon enfant? La délinquance, ce n'est pas quelque chose de voulu, c'est quelque chose de choisi. Alléluia. Amen. J'ai tweeté il y a 4-5 jours, et dans le tweet que j'ai fait, j'ai écrit « Mourir pauvre est un choix ». Beaucoup ont réagi. Pasteur, pourquoi tu as dit ça? Je n'ai pas dit vivre pauvre est un choix, mais j'ai dit mourir pauvre est un choix. Parce que Dieu t'a donné le main, il t'a donné le pied, il t'a donné la tête, et il t'a donné le moyen, surtout toi qui es ici en Europe. Tu as toutes les opportunités, tu n'as aucune excuse pour mourir dans la pauvreté. Alléluia. Et je veux que l'Église puisse entrer dans la vision que j'ai. Nous devons devenir grands et puissants. On n'écoute pas la parole, on n'écoute pas la voix d'une personne qui n'a rien. On n'écoute pas la parole d'une personne qui ne pèse pas. Nous avons dans notre famille un de nos oncles qui a été Premier ministre au Congo. Il est plus jeune que mon père, il est plus jeune que d'autres dans la famille. Mais quand lui se présente au deuil, à quoi que ce soit, tout le monde, même ses grands frères, le respectent. Pourquoi? Parce qu'il est Premier ministre. Alléluia. Amen. On n'écoute pas la voix de l'inférieur. Aujourd'hui, si le président Obama parle, tout le monde l'entend. Pourquoi? Parce qu'il a le pouvoir. Je ne peux pas impacter ce monde. Luxembourg ne sera jamais impacté si nous restons tels que nous sommes. Il faudrait que nous devenions grands et puissants. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque nous pesons, vous savez, il y a un serviteur de Dieu qui s'appelle Yom Kisho. Je pense que vous le connaissez. Ce grand homme de Dieu, lorsqu'il a commencé à construire le grand temple qui existait dans le monde, lorsqu'il a commencé la construction, il est allé dans une banque. Il avait déjà à peu près 500 000 membres. Il est allé dans une banque. Il a dit au banquier, écoutez, j'ai besoin que vous m'empruntiez l'argent parce que je vais construire le temple pour le Seigneur. Le banquier a refusé. Le banquier a refusé. Le pasteur est allé à l'église. Il a dit à l'église, je demande à tout le monde, ils étaient 500 000, je demande à tout le monde d'aller fermer vos comptes dans Banque X. Fermez vos comptes là-bas. Le lendemain, le banquier a appelé. Il a dit, pasteur, nous t'offrons le crédit que tu veux. Et on les a donné le crédit. Amen. Pourquoi le banquier a fait ça? Parce qu'il savait que le pasteur pesait. Parce qu'il savait que la parole du pasteur pouvait faire faillite à sa banque. Alléluia. Amen. Tu ne pèses pas, tu ne vaux rien. Tu ne pèses pas, tu ne représentes rien. Je veux que Dieu te positionne. Dis après moi, position. Dis après moi, position. Je veux que Dieu te positionne. Je veux que tu sois puissant. Quand tu parles, les gens tremblent. Parce qu'ils savent que tu es capable de donner la vie. Ils savent que tu es capable de donner la mort. Ils savent que tu es capable de transformer les choses. Les choses qui étaient pourries, tu es capable de leur donner la vie. Amen. Et ils savent que tu es capable de mentir. Le dimanche passé ou le dimanche d'avant, j'avais dit, on sortait d'un appartement et le propriétaire a refusé de nous donner la caution. Après avoir fait les travaux et tout ce que nous pouvions, il a refusé. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je maudis cette maison. Plus de 3 ans, personne n'a habité dans cet appartement. Tu as le pouvoir de bénir, mais tu as aussi
le pouvoir de maudire. Alléluia. Amen. Mais pour cela, il faudrait que tu bâtisses avec Dieu. Alléluia. Amen. Mais pour bâtir avec Dieu, il faut être dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons beaucoup parler d'un homme qui s'appelle David. Nous voulons parler du premier verset, mon ami Jessie. Psaume 122, cantique de degrés. Je voudrais que tu t'élèves là où tu es. La Bible dit, le premier verset, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Amen. C'est le roi David qui est en train de parler. Il dit, je suis dans la joie. Il est en train de dire en lui-même, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Pour beaucoup, venir dans la maison de l'Éternel est devenu un corvée. C'est devenu un fardeau. Je viens parce qu'on me pousse à venir. Je viens parce que c'est une obligation. Mais je ne viens pas dans la joie. Celui-ci dit, je suis dans la joie. Dans la joie. Alléluia. Amen. Mon ami, Jésus, on avance. Psaume 84. Le verset 11, la Bible dit, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous le temple de la méchanceté. Alléluia. Amen. Il parle de l'importance d'habiter dans la maison de Dieu. On continue, mon ami. Psaume 27, le verset 4. Je demande à l'Éternel une chose. Beaucoup de gens aujourd'hui ont demandé à Dieu des choses. Et aujourd'hui aussi, quelqu'un demande quelque chose à Dieu. Il dit, je demande à Dieu une chose que je désire ardemment. Alléluia. Amen. Mon désir le plus ardent, c'est la chose que je vais demander à Dieu. Mais quelle est cette chose? Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Alléluia. Amen. J'ai un désir ardent. J'ai un désir ardent. J'ai un souhait qui brûle dans mon cœur. Et ces souhaits, ces désirs, je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Amen. Jésus, on avance. Pourquoi rester dans la présence de Dieu? Nous pouvons nous asseoir. Lorsque nous parlons de David, la Bible, lorsqu'elle parle de David, on le considère comme un grand roi. L'année prochaine, si le Seigneur permet, beaucoup d'entre vous, nous allons partir en Israël. Amen. Et nous allons visiter le mausolée ou l'endroit où on a dédié au roi David. On l'appelle le plus grand patriarche d'Israël. David est aujourd'hui considéré comme le grand roi en Israël. Plus grand que lui n'a jamais existé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je partirai avec toi en Israël. Et nous irons visiter cela. Et nous verrons comment ce grand roi est considéré. Parce qu'effectivement, David était le plus grand roi. Mais lorsque Dieu fait le choix de David, il prend son serviteur qui s'appelle Samuel, il envoie dans la maison d'Isaïe, le père de David. Il dit, je t'envoie pour oindre le roi. Je me suis choisi un roi.
Mais quand Dieu parle à Samuel le prophète, Dieu va sortir une phrase. Et cette phrase-là, je l'ai compris après. Dieu va dire à Samuel, parce que j'ai choisi l'homme selon mon cœur. Alléluia. Amen. Quand Dieu parle de David, il l'appelle l'homme selon mon cœur. Et quand nous parlons de David, nous disons David est l'homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Amen. Je l'ai compris plus tard. Comment est-ce que je l'ai compris? Quand je suis en train de lire David. Lisez les psaumes. Vous allez vous rendre compte que David, toute sa vie, dans ses problèmes, dans ses difficultés, dans tout ce qu'il avait, c'était un homme qui aimait la présence de Dieu. Amen. Salomon a écrit des psaumes. Moïse a écrit des psaumes. Asaph a écrit des psaumes. Mais la seule personne qui parle de la présence de Dieu, c'est le roi David. Et Dieu savait que cet homme aimait la présence. Dieu savait que cet homme restait dans sa présence. C'est pourquoi il a appelé l'homme selon mon cœur. Alléluia. Amen. Si tu aimes la présence de Dieu, il y a des choses qui se passent. C'est pourquoi je voulais parler de pourquoi rester dans la présence de Dieu. Jésus, on va continuer. La première chose, psaume 16, le verset 11, la Bible dit, tu me feras connaître les sentiers de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta face. Alléluia. Des délices éternelles à ta droite. Alléluia. Amen. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Des délices éternelles à ta droite. La première chose, la joie. Beaucoup de gens ou beaucoup d'enfants de Dieu ne vivent plus dans la joie. Sourire là, c'est devenu... Vous savez, hein, il y a deux sortes de sourires. Il y a le vrai sourire, il y a aussi le faux sourire, n'est-ce pas? Amen. Hein, vous savez, vous allez voir une autre personne en train de sourire, mais c'est un faux sourire. Hein, un sourire de... il faut qu'on démarre ça. Il y a deux sortes de voitures chez moi au Congo. Il y a des voitures, quand tu entres, tu fais grand, ça part. Mais il y a d'autres voitures, tu entres, tu fais, ça ne prend pas. Il faut demander aux petits du quartier, petits, venez, poussez-moi. Quand on pousse, la voiture peut partir. Alléluia. Il y a aussi deux types de sourires. Il y a des vrais sourires, mais aussi des faux sourires. Il y a des sourires de ça ne prend pas. Alléluia. C'est là est la preuve qu'on a la joie. Alléluia. Amen. Une personne qui a la joie, quand tu la regardes, tu vois, il y a la joie. Une personne qui n'a pas la joie peut faire le sourire, mais ce sera le sourire qu'on fait quand on fait la photo. Vous voyez, hein? Le sourire de la photo là, hein, c'est le sourire d'autres personnes. Parce qu'il n'y a pas la joie. Alléluia. Mais dans ta présence, dans la face devant la face de Dieu, il y a d'abondantes joie. Certaines personnes, on ne leur pose même pas la question, ça va bien. Pour lui poser la question, tu vas lui dire bonjour. Côté ça va bien, ça a toujours été bien. Alléluia. Amen. À cause de la présence de Dieu dans sa vie. La joie. Tu perdras la joie lorsque tu t'éloigneras de Dieu. Quand tu t'éloignes de Dieu, le monde va te montrer tes problèmes. Quand tu t'éloignes de Dieu, les problèmes vont remplacer la joie. Et quand tu t'éloignes de Dieu, tu perds la joie. Alléluia. Amen. Je veux que tu restes devant la face de Dieu.
Quand tu restes devant la face de Dieu, tu oublies tes problèmes. Quand tu restes devant la face de Dieu, tu oublies que tu as des soucis. Tu les oublies. Les gens peuvent te poser la question, mais comment tu fais? Comment tu fais? Tu vas leur dire, je ne fais rien, mais je suis devant la face de mon Dieu. Alléluia. Amen. Très bien, bien Jessie, on va continuer. Deuxième chose, Psaume 23, le verset 6, la Bible dit, oui, les bonheurs et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Amen. Mais quand tu habites dans la maison de l'Éternel, je vous ai dit, cet homme, remarquez, lisez David. Lisez David, ces phrases, c'est toujours la maison de l'Éternel, la face de l'Éternel, la maison de l'Éternel. Tu vas remarquer cet homme, il aimait tellement Dieu. Et Dieu avait raison de dire, l'homme selon mon cœur. Alléluia. Amen. Quand tu es dans la maison de l'Éternel, le bonheur et la grâce t'accompagnent. Parfois, tu ne vas pas fournir d'efforts. Ceux qui travaillent avec Dieu, vous êtes conscients comme moi que vous ne fournissez pas d'efforts. Bien-aimé, dans ma vie, je vous l'ai dit le dimanche passé, j'étais champion de chercher. D'apparence, je suis quelqu'un de doux, de simple, de timide. Mais les gens qui me connaissent savent que je suis quelqu'un qui se bat. Et je me suis beaucoup battu dans ma vie. Parce que l'objectif pour moi était que je devienne un millionnaire. C'était mon objectif. Alléluia. Amen. Je n'ai pas honte de le dire. Tout jeune aspire à quelque chose. Et moi aussi, j'aspirais à avoir des millions. Et comme je vous ai dit le dimanche passé, j'ai fait ces millions que je n'ai pas touchés. J'ai vu seulement les chiffres. Et... Alléluia. Alléluia. Mais c'est ma fierté. Un jour, tu me visites à la maison, je vais te sortir mon compte avec mon nom. Il y a marqué 3 500 000. Alléluia. Amen. Donc, quelque part, de manière fictive, j'étais un millionnaire. Amen. Alléluia. Amen. Donc, j'ai atteint mon but. Bref, chacun de nous a un but, des objectifs. Et moi, mon but, étant jeune, c'était de devenir millionnaire. Tu as aussi ton but. Tu as aussi des objectifs. Si tu n'as pas de but, c'est que tu ne vis pas. Si tu n'as pas d'objectif, c'est que tu es quelqu'un qui ne réussira jamais dans la vie. Alléluia. Amen. Très bien. Cet homme aussi avait des buts. Il avait des objectifs. Mais il s'est dit, pour que j'atteigne mon objectif, je dois trouver un endroit où je vais être constamment. Et cet endroit pour lui, c'était la maison de l'Éternel. Parce qu'il savait que devant la face de Dieu, il y a d'abondantes joies. Parce qu'il savait aussi que dans la maison de l'Éternel, le bonheur et la grâce t'accompagnent. J'ai parlé sur la grâce. J'ai parlé sur la grâce. Bon, il y a certaines choses qu'on ne dit pas, mais je vais expliquer quand même. C'est important. N'est-ce pas? Amen. La grâce, c'est quelque chose que tu n'as pas mérité. N'est-ce pas? Quelque chose que tu as. Mais en réalité, tu ne l'as pas mérité. Mais quand tu es dans la maison de Dieu, la grâce t'accompagne. Donc ta vie deviendra la succession de choses que tu n'as pas méritées. Alléluia. Amen. Et quelles sont les choses que tu n'as pas méritées? Ce sont les choses que tu ne pourrais peut-être pas avoir.
Ce sont des choses que tu pourrais avoir, mais à un autre prix. La grâce, c'est lorsqu'on vend quelque chose à 1000 €, mais toi tu viens, on dit, à cause de toi Philippe, parce que tu es mon pote, je te fais grâce. Au lieu de prendre ça à 1000 €, je te donne ça à 100 €. Alléluia. Amen. Tu as quelque chose qui a de la valeur. La valeur de cette chose, c'est 1000 €, mais toi, tu l'obtiens à combien? À 100 €. C'est ça, la grâce. Amen. Je veux parler de la grâce de Dieu. Il y a des choses que nous ne méritons pas. Si nous croyons, ce monde vit selon ce qu'on appelle la méritocratie. Méritocratie, c'est tu es ce que tu deviens. Si tu es un médecin, on te considère comme médecin. Si tu es pauvre, tu deviens pauvre. Si tu es riche, tu deviens riche. C'est ça la méritocratie. Tu dois mériter ce que tu es. Alléluia. Amen. Mais avec Dieu, nous ne parlons pas de la méritocratie. Alléluia. Amen. Nous parlons de la grâce. Des choses que tu n'as pas méritées. Des choses que tu n'as pas méritées. Dis après moi, je n'ai pas mérité. Je n'ai pas mérité. Je n'ai pas mérité. Je n'ai pas mérité. Des choses que Dieu va me donner. Les choses que Dieu va me donner. Tu ne mérites pas ces choses. Mais Dieu les dépose. À cause de quoi? De la grâce. Le bonheur. Le bonheur. C'est tout ce qu'on a besoin. Alléluia. Amen. Le bonheur, c'est tout ce qu'on a besoin. Bientôt, quelqu'un sera dans le bonheur. Il s'appelle Freddy. Amen. Parce que la Bible dit, l'homme qui trouve une femme, il trouve quoi? Bonheur. Bientôt, il sera dans le bonheur. Amen. Et ces jours-là, nous allons danser. Amen. Je vais faire la concurrence avec Bouka. Je vais lui montrer que je danse mieux que lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chacun de nous poursuit ce qu'on appelle le bonheur. Mais le bonheur se transforme pour certains en malheur. Certains pensent et croient que le bonheur c'est l'argent. Certains pensent et croient que le bonheur c'est la gloire. Vous savez que les gens qui ont l'argent ne dorment pas. Ils ne dorment pas généralement. Actuellement, il est en train de chauffer pour un président d'Afrique. Demain, tout le pays sera en ébullition et tout. Pensez-vous qu'il va dormir? Il a l'argent, il a le pouvoir, mais il n'a pas le bonheur. Alléluia. Amen. Le bonheur, c'est Dieu qui le donne. Amen. C'est Dieu qui donne le bonheur. Tu peux avoir l'argent. Beaucoup de gens n'aiment pas le Seigneur ici au Luxembourg. Pourquoi? À cause de l'argent. Ils ont l'argent. Parce que j'ai l'argent, j'ai le bonheur. Il y a un dicton qui dit l'argent ne fait pas le bonheur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Pourquoi? Parce que j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Et dans la maison de l'Éternel, je suis dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Nous continuons ici. Troisième chose, Néhémie chapitre 8, le verset 10. J'ai coupé court. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Alléluia. Amen. La force, c'est ce que nous avons besoin. La force, c'est la santé. La force, c'est le bien-être. La force, c'est l'endurance. Nous avons besoin de la force. Mais la Bible me dit la joie de l'Éternel. Or, nous venons de lire tout à l'heure que dans la présence de Dieu, il y a quoi?
d'abondante joie. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a d'abondante joie dans la présence du Seigneur, la joie de Dieu, c'est quoi? C'est notre force. Alléluia. Tu manques la force. La force de faire quelque chose. La force de réussir. La force de percer. La force de changer les choses. Tu manques la force devant le diable et devant les démons. Devant le diable, tu trembles. Devant les démons, tu es en train de vaciller. Pourquoi? Il te manque la force. Le mercredi passé, nous sommes venus prier comme tout le monde. J'étais avec mon frère Didier, avec maman Chéla. Nous prions comme tout le monde. Il y a un cas de délivrance qui est arrivé. Je me disais dans mon cœur, on n'a pas fait, on n'a pas gêné. On n'a pas eu le temps de prier. Mais à peine que nous avons commencé à intercéder, il y avait des manifestations pas possibles. C'est un esprit guerrier. C'est la première fois ici à l'église que je fasse la délivrance d'un esprit guerrier. La personne disait, tu voyais, non, la personne c'est pour nous battre, des choses comme ça. Nous n'avons rien fait. Nous avons simplement voulu rester dans la présence de Dieu. La force, c'est lorsque tu restes dans la présence de Dieu. Ces jours-là, je venais de très loin. J'ai passé toute la journée avec Didier. Nous étions partis très loin. Au retour, même, nous avons mangé. Nous n'avons pas gêné. Mais lorsque nous nous sommes mis à la délivrance, le Seigneur a fait des grandes choses. Des très grandes choses. Pourquoi? À cause de la présence de Dieu. Bien aimé, les choses que nous prêchons, ce ne sont pas des histoires que nous racontons. C'est la vraie réalité. Amen. La Bible dit, vous êtes des dieux et le monde entier est sous la puissance du diable. Et si tu ne restes pas dans la présence de Dieu, toi aussi tu vas faire partie de ceux-là qui sont sous la puissance du diable. Un jour, j'étais avec Papa Edo, au Deleuze, au centre-ville. Je vous ai donné ce témoignage. Lui et moi, nous étions dans la présence de Dieu. Nous étions en train de prier pour que le Seigneur fasse grâce pour nous faire venir notre épouse de l'Afrique. Nous étions dans la présence de Dieu pendant que j'étais dans le magasin, Papa Edo à côté de moi, il y avait une femme qui était là, qui a commencé à m'insulter. Je n'ai rien fait, je n'ai rien dit. Commence à me dire pourriture. Je la regarde probablement, pourriture, la seconde fois pourriture. Je me tourne, je lui pose la question, madame, c'est à moi de vous parler, dit à vous, pourriture. On délaisse. Pendant qu'elle parlait, Papa Edo me regardait. Le caissier me dit, monsieur, ne faites rien. Le Seigneur me parle. Il dit, petits enfants, vous avez vaincu, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. J'ai compris que ce n'était pas la femme qui parlait, mais c'était le diable qui voulait me provoquer. Alléluia. Amen. On doit te voir différemment. Amen. Là où les autres vont échouer, toi tu dois réussir. Là où les autres vont s'arrêter, toi tu dois percer. Là où les autres ne peuvent pas, toi tu dois faire mieux que les autres. Amen. Un homme d'État africain a dit, celui qui ne fait pas mieux que son père n'est pas un homme. Thomas Sankara. Alléluia. Amen. Je lance ce défi aux chrétiens. C'est pourquoi j'avais tweeté et j'ai dit, c'est un choix de mourir pauvre. Je lance ce défi aux chrétiens. Celui qui n'a pas fait mieux que son père n'est pas un homme. Mourras-tu comme étant moins qu'un homme ou mourras-tu mieux qu'un homme? Alléluia. Amen. Tu as le choix.
Mais le choix s'est fait dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Je suis en avance. Psaume 133, voici oh qu'il est agréable et doux pour les frères de demeurer ensemble. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Alléluia. Amen. Nous allons nous attarder sur la bénédiction. Jésus, on continue. Nous allons nous attarder sur la bénédiction. On continue, Jésus. Très bien. Nous sommes dans 2 Samuel, chapitre 6. La Bible dit, l'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, des Gad. Et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Tu continues, Yaya. Continue. On veut dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui, à cause de l'arche de Dieu. Et David s'est mis en route et fit monter. Et la suite. Alléluia. Amen. Un jour, on avait volé l'arche de l'alliance. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, Dieu s'est trouvé dans l'arche de l'alliance. C'est pourquoi on l'a appelé l'arche de l'alliance entre l'homme et Dieu. Alléluia. C'était ce qui représentait la présence de Dieu. Alléluia. Si tu es avec moi, lève ta main. Lève ta main. Je ne veux pas que tu sois distrait. Nous sommes en train de parler des choses qui sont importantes. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, Dieu habitait dans l'arche de Dieu. L'arche de Dieu représentait la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Et le roi David, lorsqu'il a été prendre l'arche de Dieu, il est venu, il s'est dit, je suis un pécheur. Je ne veux pas faire entrer l'arche de Dieu dans la cité de David. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux prendre l'arche de Dieu, qui est la présence de Dieu. Je veux prendre ça. Je veux mettre ça dans la maison d'un homme qui s'appelle Obed-Édom. Alléluia. Amen. Il a pris l'arche de Dieu. Il a mis dans la maison de Obed-Édom. Combien de temps? 3 mois. Alléluia. Amen. Au bout de 3 mois, la Bible dit, Dieu bénit la maison d'Obed-Édom. Pourquoi? À cause de la présence de Dieu dans l'arche de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, la présence de Dieu n'est plus dans l'arche. Mais la présence de Dieu se trouve dans le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Si tu es dans la présence de Dieu, si tu es rempli du Saint-Esprit, tu deviens comme Obed-Édom. Alléluia. Amen. Tu deviens comparable à cet homme, Obed-Édom. Pourquoi? Parce que la bénédiction était dans l'arche. Et la bénédiction se trouve dans ta vie. Reste dans la présence de Dieu. Amen. Il y a beaucoup de choses que je vais dire, mais je veux simplement que tu restes dans la présence de Dieu. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Aujourd'hui, nous n'allons pas demander. Nous ne demandons rien du tout. Mais nous restons dans la présence de Dieu. Seigneur, je veux rester dans ta présence. Je veux entrer dans ton intimité. Il y a un chant qu'on va nous donner et je voudrais que tu entres dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, il y a abondance de joie. Dans la présence de Dieu, il y a le bonheur. Il y a aussi la grâce qui vont t'accompagner. Dans la présence de Dieu, il y a la force de percer, de réussir. Tu échoues simplement parce que tu n'es pas dans la présence de Dieu. Enfant de Dieu, tu ne peux pas réussir. Sache que le diable ne t'aime pas. Le diable n'aime pas ce que tu fais. Le diable est très fâché contre toi. Parce qu'un jour, tu as parlé à quelqu'un de Jésus.
Il ne te l'a jamais pardonné. Il est très furieux contre toi. Et quand tu es loin de Dieu, le diable te trouve pour faire échouer ton travail, pour faire échouer tout ce que tu fais, pour mettre les problèmes et les difficultés dans ta vie. Mais dans la présence de Dieu, il y a l'abondance de joie. Alléluia. Amen. Nous allons lui dire, il est saint. Nous allons lui chanter, il est saint. Tu n'as pas l'habitude d'élever le main quand tu adores ces dieux. Je ne te force pas. Mais moi, je lève mes mains pour lui dire, tu es saint. Tu es saint. En rigolant, on dit ça. Oh, tu es saint, saint, saint. Alléluia. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint. Tu es saint, saint, saint. Personne n'est comme toi, Seigneur. Tu es saint. Oh mon Dieu. Alléluia. Tu es digne de la part. Reste dans la présence de Dieu. Il y a des choses qui vont se passer aujourd'hui. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint, saint, saint. Gloire à Personne toi. n'est comme toi, Seigneur. Hosanna, mon saint Oh mon Dieu. Dieu. Alléluia. Tu es qui m'est venu la part. Gloire à toi. Oh Seigneur. Pendant qu'il chante, toi tu pries. Hosanna, Hosanna, mon saint Yahweh. Tu es saint. Alléluia. Il n'y a personne comme toi. Alléluia. Je voudrais que là où tu es, tu restes là. Laisse demain là où tu es. Gloire à toi. Alléluia. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Alléluia. Gloire à toi. Moi, je suis en train de sentir des choses qui vont arriver aujourd'hui. Amen. Je vois les choses venir.